Tangemet, il est ouverte sur 180 destinations dans un délai très compétitif. Des quotités de garantie qui varient de 50 jusqu'à 80, voire 85% pour quelques cas. Maroc PME viendra pour soulager cette trésorerie en prenant en charge 80% pour le montage de dossiers. Le tissu économique marocain il est composé de plus de 96% de TPME. Ce qui manque pour franchir un cap, c'est changer d'échelle et de posture. Mesdames et messieurs, chers invités, honorable assistance, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la région de Tanger, Tétouan, Al-Hoceima pour Ftor Invest, organisé par Atlantic Radio et le groupe Ecomédia. Nous abordons à présent une thématique déterminante pour la compétitivité de nos territoires. Industrie, export et intégration des TPME dans les chaînes de valeur internationales. Dans un contexte mondial marqué par la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement, le nearshoring et la montée des exigences en matière de qualité, de durabilité et de traçabilité, l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales constitue un enjeu stratégique. Le défi aujourd'hui ne consiste plus uniquement à attirer des grands investissements industriels, mais à faire en sorte que nos TPME s'insèrent pleinement dans ces écosystèmes, deviennent des partenaires fiables et des donneurs d'ordre internationaux et captent aussi davantage de valeur. L'industrie marocaine a franchi des étapes majeures dans l'automobile, l'aéronautique et le textile ou encore l'électronique. La question est désormais comment renforcer l'ancrage local, comment permettre aux TPME de monter en gamme, de se certifier, d'exporter et d'accéder durablement aux marchés internationaux. C'est précisément cette articulation entre industrie, export et structuration des TPME que nous allons explorer ensemble avec mes invités. Et sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais appeler mes panélistes à venir me rejoindre sur scène. Et j'appelle tout d'abord M. Amil Harti, directeur pôle offre territoriale au sein du CRI Tanger, Tétouan, El-Hoceima. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Monsieur Mounir Zraidi, directeur d'appui à l'investissement Maroc PME. Madame Roufaïra Arrouiche, responsable du centre d'affaires Tamwilkom Tanger. Monsieur Youssef Dekouni, délégué régional Nord Saham Bank. Monsieur Zouhir Benjelloun, président de la délégation régionale de la SMEX. Merci, Madame, Messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi au public ici présent et à Ramadan Karim, à vous tous. Alors, je vais commencer par vous, Monsieur Amil Harti, directeur pôle offre territoriale au sein du CRI Tanger Tétouan El-Hoceima. Alors, on a fait Rabat, on a fait aussi la région de Souss Messa et également Marrakech. Voilà, on est aujourd'hui à Tanger Tétouan El-Hoceima, une région aussi pleine de potentiel. Et je voudrais savoir aussi, la région aujourd'hui est fortement intégrée, on le sait, dans les chaînes de valeur industrielle internationale, notamment dans l'automobile, dans l'électronique également. Comment le CRI accompagne justement cette montée en gamme, montée en puissance et concrètement les TPME locales pour leur permettre de s'installer durablement, mais aussi dans un contexte aussi qui est en pleine transformation, dans ces écosystèmes aussi mondiaux. Merci Ilana Riznan. Bonsoir tout le monde, Ramadan Moksarid. Je tiens tout d'abord à remercier Ecomédia pour cette initiative qui est devenue aujourd'hui un incontournable de l'investissement à l'échelle nationale. Avec cette caravane, je vous félicite. Donc avant de répondre à votre question, permettez-moi, vous avez dit que vous êtes passé par plusieurs régions, de contextualiser un petit peu le contexte économique de la région de Tanger Tétouan El-Hoceima. Aujourd'hui, la région est le troisième pôle économique avec une contribution de PIB à hauteur de 10,6%, mais c'est le deuxième pôle industriel avec, vous l'avez dit, des écosystèmes. Aujourd'hui, on participe plutôt à 18,2% du PIB industriel au niveau national. Et cette dynamique industrielle crée aussi une dynamique entrepreneuriale avec
un certain nombre d'entreprises qui orbitent autour de cet écosystème pour trouver des opportunités d'affaires. Et rien que l'année dernière, la région a créé 15 300 nouvelles entreprises, généralement des PME, et qui, comme je l'ai dit, cherchent des opportunités, veulent profiter de cette dynamique territoriale. Et dans ce sens, le centre de régionalisme essaie de préparer, ou plutôt prépare un dispositif d'appui. Il est un peu général, avec un ensemble de parcours. Ça touche, on peut dire, quatre axes d'intervention. Premièrement, un axe relatif à l'accès à ces entreprises, à ces grandes entreprises, accès au marché, à travers notamment, bien sûr, on le sait qu'aujourd'hui, le Maroc s'inscrit dans un certain nombre de stratégies nationales sectorielles, notamment l'automobile, avec un objectif de taux d'intégration à hauteur de 80% d'ici 2030. Et dans le cadre de cette déclinaison de cette stratégie, le CRI essaie de mettre en relation des TPME avec ces grandes entreprises pour décrocher des commandes et bien sûr augmenter ce taux d'intégration en abordant des sous-traitants rang 2, rang 3 pour ces secteurs stratégiques. Et aussi, avec ces entreprises, nous réalisons des rencontres B2B afin de discuter les opportunités de signature d'un certain nombre de contrats de sous-traitance. Autre action que nous avons menée et qu'on est en train aussi de développer, c'est une banque de projets avec des idées d'affaires qui émanent d'une analyse des importations que fait aujourd'hui le Maroc par rapport à des composantes importantes dans l'industrie. Et ce qui va permettre aux PME, TPE de participer à cette substitution à l'importation. Donc ça, c'est le deuxième volet. Donc l'autre axe, c'est par rapport à l'accès à l'appui financier. Et là aussi intervient le CRI dans le cadre de la charte d'investissement à travers le dispositif principal pour permettre, plutôt le dispositif TPME, pour permettre aux entreprises d'avoir un, un fonds de Un appui roulement, financier. voilà, un appui financier pour aussi par la suite recourir à des financements bancaires pour arriver à une taille d'investissement assez importante pour répondre aux besoins des donneurs d'ordre. L'autre volet aussi, Un appui financier qui peut aller jusqu'à 30%. effectivement, Mmh. effectivement 30%, et avec aussi une particularité de la région, c'est un fonds régional dédié qui est Nordev, qui aussi peut primer des projets d'investissement à hauteur de 30%, mais lorsqu'il est combiné au dispositif de TPME, il est plafonné à 20% avec un plafond monétaire à 1 million, d'1 million de dirhams. Qui est cumulable aussi avec ce que propose la Effectivement. région aussi, Tamwilkoum. Effectivement, effectivement. Donc, vous voyez que c'est accès au marché, financement. Là, l'autre axe, c'est la formation, la sensibilisation, parce que certaines entreprises, surtout multinationales, cherchent des TPME un peu organisées. Donc là, nous avons un programme qui a été lancé depuis 2021, c'est Investigation Academy, aussi des masterclass. On fait appel à pas mal d'experts, pas seulement le CRI, d'experts, notamment l'ASMEX, notamment Portnet, la douane, pour, faire pour sensibiliser ces entreprises par rapport à l'expertise nécessaire pour monter en gamme. Et un autre axe qu'on vient de lancer tout récemment, c'est l'encouragement à l'innovation. Et là aussi, c'est une annonce que je fais en première aujourd'hui. C'est nous préparons le lancement d'un concours international d'innovation. Et la particularité de cette année, c'est que nous avons onboardé même ces grandes entreprises pour partager avec nous leurs besoins, leurs problématiques qui seront convertis en challenge auxquels les participants peuvent apporter des solutions et automatiquement, une fois gagnants, on met pas, peuvent trouver un client en face et décrocher un premier bon de commande qui va ouvrir, bien sûr, par la suite des perspectives pour d'autres commandes, Inch'Allah. Le rendez-vous
est tenu en tout Bien cas. sûr. L'annonce sera prochaine, déjà annoncé déjà cet grand événement. Et après, il y aura une date précise en tout cas pour ce challenge. Bien sûr. Bien retenu. Monsieur Mounir Zreidi, directeur d'API à l'investissement Maroc PME. Justement, on parle de financement, mais on parle aussi d'assistance technique et d'intégration aussi, parce que les TPME aujourd'hui, l'intégration des TPME dans tout ce qui est industriel et dans les chaînes de valeur internationales aussi exige des standards internationaux en matière de qualité, de traçabilité, on l'a bien dit, et de performance. Comment vous, au sein de Maroc PME, vous accompagnez ces entreprises-là ou ces TPME pour les assister? Alors, merci d'abord pour l'invitation. J'aimerais d'abord dire que Maroc PME travaille actuellement en synergie avec les CRI, tous les CRI du Maroc, pour la mise en place des programmes d'assistance technique qui va assurer cette action d'investissement. Parce que l'investissement est là. Pour assurer cet investissement, il faut des actions continues, des actions d'assistance technique qui peuvent améliorer les performances de l'entreprise. Répondant à votre question, aujourd'hui, la mise en place d'un programme de mise à niveau de l'entreprise pour répondre aux standards internationaux. Donc, pour l'intégration des TPME dans la chaîne de valeur internationale, donc il faut respecter les exigences élevées en termes de qualité, de traçabilité, des normes, aussi de performance opérationnelle. Tout ça donne lieu à une action de diagnostic et mise en place d'un plan d'action. Le plan d'action, il est accompagné par des experts. Il faut que rappeler, Maroc PME, il y a un répertoire de compétences qui est constitué de 400 cabinets, 1000 experts dans tous les domaines qui peuvent accompagner l'entreprise dans toute la chaîne de valeur. D'accord ? Mais ça veut dire avant même de penser à un projet, ils peuvent être accompagnés pour savoir... Il faut mettre en place d'abord l'investissement pour identifier le besoin et on est là pour accompagner. Mais on travaille aussi en amont. En amont, c'est pour le montage de dossiers de financement. C'est ça, parce que c'est très important. Oui, des fois, on a l'idée, mais peut-être l'idée n'est pas bonne. Je peux vous dire que nous assistons dans les CRUI aujourd'hui, dans le cadre du dispositif de TPME, nous avons vu des catastrophes. Parce que les porteurs de projets ne sont pas outillés, ne sont pas aussi qualifiés pour le montage d'un dossier. Ils ne font pas appel de l'expertise externe. Aujourd'hui, Maroc PME viendra pour soulager cette trésorerie en prenant en charge 80% pour le montage de dossiers, que ce soit le dossier bancable ou le dossier pour le déposer aux CRI. Nous siégeons aussi dans les CRUI des CRI. Donc, et nous regardons un petit peu le projet d'investissement, comment il va dérouler, quels sont les points forts de ce projet. Les points il y a faibles. De la demande? Oui, bien les sûr. jeunes sont informés, oui. Il y a assez de dossiers. Nous allons commencer par le cadre contractuel vient d'être signé. Exactement. Dans cette procédure, nous allons lancer ce cadre contractuel ou le dispositif du cadre contractuel après le mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc revenons le dispositif pour les entreprises, pour les préparer à intégrer la chaîne de valeur à l'international. Nous commençons, comme j'ai dit, par un diagnostic pour évaluer un petit peu l'existant et se conformer par rapport aux exigences des donneurs d'ordre. Après, il y a un plan d'action qui touche soit la mise en place des certifications, des normes exigées, comme j'ai dit, par les donneurs d'ordre, et aussi la performance opérationnelle pour la réduction des délais, l'amélioration de l'outil de production, la digitalisation, ainsi de suite, pour se conformer, comme j'ai dit, à ce que demande le marché à l'international. Bien retenu en tout cas, monsieur, madame, je vais demander, madame, elle est à côté de moi, au-delà de qui va dire quoi, ou bien si on va dans les normes
directeur. On n'est pas là vraiment dans tout ce qui est administratif, mais beaucoup plus pour s'informer et lancer une information et communiquer le plus. Madame Roufaïra Arwish, je suis ravie en tout cas de vous retrouver déjà en panel homme et en face de moi une femme, et aussi pour la deuxième fois, pour le deuxième Ftor Invest. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable centre d'affaires Temwilcom à Tanger. Justement, on a parlé d'intégration, on a parlé des TPME et leur intégration dans les chaînes de valeur internationales qui nécessitent souvent, bien sûr, des investissements importants en équipement, certification et mise à niveau. Comment vous, au sein de Temwilcom, vous accompagnez les projets industriels, parce que qui dit Tanger dit industrie, et pour sécuriser aussi leur financement et faciliter leur insertion dans les écosystèmes internationaux? Merci Lala Rizlan, tout le plaisir est pour moi. Donc bonjour chers invités et partenaires, Ramadan Moubarak, meilleurs vœux. Permettez-moi de remercier également le groupe Ecomédia pour l'invitation et l'organisation de ce rendez-vous qui est devenu un rendez-vous ramadanesque annuel. Alors pour répondre à votre question, je dirais que la région Tanger-Tétouan-El-Hessima est probablement la région la plus connectée, grâce notamment au port Tanger-Med, aussi à l'installation de grands équipementiers tels que Renault et Stellantis et autres. Qui dit connecté, c'est pas seulement une connexion géographique, mais c'est plutôt une connexion économique intégrée. Donc le vrai enjeu pour les TPME, c'est cette mise à niveau industrielle, c'est aussi la conformité aux standards internationaux, c'est leur capacité à absorber également cette croissance, et c'est surtout la solidité de leur trésorerie face à des cycles d'export. Donc, vous l'avez bien mentionné au niveau de votre question, pour ce faire, la TPME, il aurait à investir notamment en équipement pour moderniser sa chaîne industrielle, et aussi développer sa capacité de production. Aussi, il devrait digitaliser son process, et en tout cas pour avoir aussi tout ce qui est certification pour Normes. répondre aux normes et standards internationaux. Donc pour ce faire, il doit faire appel à l'appui du secteur financier. Ce dernier peut juger ces projets comme étant risqués, notamment et surtout lorsqu'il s'agit de changement d'échelle. Donc c'est là où Tamilcom intervient à travers une palette de mécanismes de garantie qui couvrent tout le cycle de vie de l'entreprise depuis la création jusqu'à la restructuration financière, avec des quotités de garantie qui varient de 50 jusqu'à 80, voire 85% pour quelques cas, et ce, dans un esprit de partage de risques avec le secteur financier, et aussi afin de rendre l'ambition industrielle finançable et surtout bancable. Donc, pour l'investissement, que ça soit la création, l'extension, transmission, consolidation ou encore restructuration, ou bien on propose un mécanisme qui s'appelle le Daman Istithmar et aussi le Daman Express. Donc, ce sont des mécanismes avec des quotités de garantie qui varient entre 50 et 70% du principal du crédit octroyé. Et aussi pour l'exploitation, en fait, les TPME, et pour cette intégration, ils se voient confrontés à des délais plus ou moins longs, des besoins en fonds de roulement élevés, et aussi des volumes importants. Donc, ce qui pourrait impacter leur cycle d'exploitation, ou bien ils vont se voir avec des trésoreries qui sont serrées, et l'ambition industrielle, il deviendra, plutôt leur croissance deviendra un facteur de fragilité. Donc Tamwilcom, il intervient pour financer le cycle d'exploitation à travers un mécanisme qui s'appelle le Daman Atsir, donc avec une garantie de 60% du principal du crédit, et avec des plafonds de garantie qui peuvent atteindre 40 millions de dirhams pour les sociétés industrielles. On a aussi le Daman Tsder, c'est une garantie de 70% des cautionnements octroyés
suivi par les banques marocaines pour tout ce qui est soumission au marché à l'étranger et sans oublier le programme Ntelaqa qui a été lancé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, en 2020 et qui vise à faciliter l'accès au financement des TPME à travers des tickets qui peuvent aller jusqu'à 1 200 000 dirhams de crédit et à des taux qui sont historiques au Maroc, qui sont de 2% au niveau du milieu urbain et 1,75 au milieu rural. Et ils sont soutenus par la garantie de l'État à travers Tamwilcom avec des quotités qui varient entre 80 et 85% pour les Marocains du monde et les entreprises féminines. Donc, en tout cas, Tamwilcom, il agit en tant que catalyseur. Il encourage l'investissement et sécurise le cycle d'exploitation de l'entreprise et dans une vision de partage de risques avec le secteur financier, mais aussi de renfort de la confiance des partenaires financiers. Parce que qui dit intégration des chaînes de valeur, c'est pas un événement ponctuel, c'est plutôt une stratégie à long terme. Donc les TPME doivent être outillés pour faire face à ces défis. Et Tamwilcom est le partenaire incontournable du secteur financier. Quand je dis le secteur financier, c'est notamment les banques, les sociétés de leasing, etc. Notre objectif, c'est d'accompagner ces TPME pour leur monter en gamme, mais c'est surtout pour une croissance à long terme et non pas une croissance rapide. Exactement, pour rester en vie le plus longtemps possible. Heu, Parce qu'on a parlé de synergie avec le secteur banquier, je vais rester dans cet élan et vous poser la question, monsieur Youssef Dekouni. Vous êtes délégué régional Nord Saham Bank. Aussi, voilà, il y a des défis, on le sait. Le secteur banquier, il a besoin de garde-fous, si on peut appeler ça comme ça. Il y a un accompagnement aussi ou bien en synergie, une convergence avec le secteur bancaire. Comment vous aussi le rôle des banques pour accompagner ces TPME, ces entreprises? Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation, Lalla Rizlan. Merci. Donc, bonsoir, chers invités, chers clients, chers partenaires. Et bonjour aussi à mes copanélistes que j'ai découvert tout à l'heure. D'abord, je vais démarrer par le principal défi. C'est pas simplement ou uniquement en fait l'accès au marché international, mais c'est véritablement un enjeu de transformation structurelle de l'entreprise. Parce que quand on intègre aujourd'hui une chaîne de valeur à l'international, ça veut dire qu'on doit respecter un certain nombre de normes, que ce soit, vous en avez parlé tout à l'heure, de qualité, de traçabilité, de délai, de conformité gouvernementale, environnementale. Et là, aujourd'hui, quand on a nos entreprises qui... les principales TPME ont un véritable savoir-faire, elles font preuve d'agilité, elles ont une capacité aussi à s'adapter. Mais si elles veulent s'inscrire durablement dans les chaînes de valeur internationales, elles doivent vraiment franchir un cap organisationnel et stratégique. Donc il y a pour moi 3 défis. D'abord la montée en gamme industrielle, donc la modernisation des équipements, la digitalisation des processus, l'automatisation, mais également toute la partie structuration financière. Parce que quand une entreprise décide d'exporter, elle voit son cycle de trésorerie s'allonger, ses délais clients qui augmentent, ses stocks qui progressent, et puis ses besoins de financement qui augmentent de plus en plus. Mais aussi, donc un 3e défi, c'est la crédibilité vis-à-vis des donneurs d'ordre, puisque les entreprises internationales recherchent aujourd'hui des partenaires de confiance capables d'honorer leurs engagements. Donc nous, en tant que banque, aujourd'hui, on doit passer d'une posture de banque transactionnelle à plutôt une banque de relations plutôt stratégique, puisqu'on est vraiment là pour financer cette transformation industrielle. Donc quand on parle de transformation industrielle, c'est vraiment toute la partie investissement, automatisation, certification internationale. Mais on doit être là aussi pour pouvoir structurer la croissance, donc mettre en place toutes les solutions de financement, que ce soit sur la partie financement du BFR, les crédits d'investissement, couverture de change, garantie internationale, mais pas que.
et également être un vrai acteur de l'écosystème, mettre en relation aussi les entreprises, mais aussi pouvoir orienter vers le dispositif public. Voilà donc le rôle qu'on peut Exactement, avoir. parce qu'on a besoin vraiment d'orientation, parce que des fois, on est perdu avec tous ces mécanismes-là et tout. On se dit, est-ce qu'il y a une complémentarité? Est-ce que chacun agit seul? Voilà, on est à un moment perdu parce qu'il y a tout, mais il y a en même temps, des fois, on se dit, il n'y a rien. Exactement. Donc, en fait, la banque va passer plutôt on n'est pas simplement uniquement un prêteur, on est vraiment un partenaire de développement durable. Être là aussi pour pouvoir mettre en relation, informer, apporter du conseil, apporter un vrai accompagnement personnalisé, que ce soit du début jusqu'à la fin. Vraiment être là en proximité et garder cette proximité relationnelle pour pouvoir apporter cet accompagnement. Voilà. Très bien, mais je vais poser la question en tout cas à Monsieur Benjeloun, Zouhair Benjeloun, que vous êtes président de la délégation régionale de la SMEX. Aussi, selon votre expérience, je voudrais bien appuyer sur l'expérience au sein de la SMEX. Quels sont aujourd'hui les principaux obstacles? Parce qu'on a parlé aussi d'obstacles, freins, il faut le dire, il y en a. Mais aussi, à côté, il y a pas mal de mécanismes qui sont là, qui sont en place. Mais aussi, je voudrais appuyer sur les freins qui freinent l'intégration de TPME industrielles dans les chaînes de valeur internationales. Et aussi, comment vous faites pour les accompagner pour franchir ce cap? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'export durable. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation et pour la pertinence du sujet, qui est devenu un sujet d'actualité. Et autre chose, c'est pas juste un sujet à débattre, c'est un sujet aujourd'hui où il faut que tout le monde et tout un chacun se penche pour qu'on puisse trouver une issue favorable, parce que sans cette issue, on ne peut pas aller loin. Donc, on commence par le débat et après, il faut opérationnaliser la donne. Donc, si je vous dirais automatiquement qu'il est le frein principal par rapport au TPME pour accéder à l'export ou accéder à un marché, donc automatiquement et normalement, on va dire spontanément, c'est l'accès au financement. Alors qu'il n'y a pas que. Ah, il n'y a pas que. Mais l'accès au financement reste un frein et un vrai obstacle. Pourquoi c'est selon mon humble avis et ma modeste expérience, c'est qu'on ne croit pas encore à la TPM. Sachant que le tissu économique marocain, il est composé de plus de 86% de TPME, parce qu'on On parle dit même toujours de PME, on dit on même parle de plus de PME 90%. et on ne parle pas de TPME. Bah, pour parler de TPME, donc il faut se pencher un petit peu en amont. On va parler du financement, certes, mais ce financement, pourquoi on n'a pas accès au financement? Faut-il encore revenir en amont et dire comment on a fait pour se lancer dans une expérience d'entrepreneuriat? Si vous me permettez, moi je dirais que pas tout le monde peut devenir entrepreneur. Et on voit qu'il y a une ruée générale, une mobilisation pour transformer tout le monde en entrepreneur. Il faut savoir qu'on a des limites pour être entrepreneur. On peut être entrepreneur, à part ceux, bien sûr, qui ont cette fibre entrepreneuriale et qui s'en est avec, hein. On en a beaucoup d'exemples, que ce soit dans le traditionnel, dans le développement, dans l'industrie, des gens qui ont eu cette fibre et qui ont eu le fitra, entre parenthèses. C'est un don, Fitra, tout oui, simplement. c'est un don, et des gens qui ont pu réussir. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas réussir. Donc, c'est pour avoir un cumul d'échecs et voir autant d'entreprises faire faillite chaque année. Donc, faut-il encore revenir aux principes de base qui peuvent nous permettre aujourd'hui d'entreprendre ou ne pas entreprendre. Certes, quand on parle des TPME, on parle déjà d'un manque de ressources. Comment j'explique le manque de ressources? Parce qu'il faut, dès le départ, que l'idée germe. Donc, c'est l'idée. Après l'idée, c'est l'organisation. Après l'organisation, c'est le conseil. Après, c'est l'opérationnalisation de cette idée pour que ça devienne une TPM. Parfois, on manque vraiment de moyens. Certes, c'est ça le seul handicap premier, pour pouvoir être accompagné avec des gens qui peuvent nous expliquer, qui peuvent vraiment nous coacher, qui peuvent réellement. Parce que parfois, avoir la fibre ne veut pas forcément dire qu'on a une maîtrise financière, on a une maîtrise commerciale, on a une Ou maîtrise bien une opérationnelle. maîtrise tout simplement Exactement, stratégique du stratégie. projet Tout qu'on veut à fait. mettre en place. Donc, dans sa globalité, l'ensemble des panélistes qui sont là et d'autres, que je remercie au passage, ont mis, la vérité, le Maroc, depuis les 20 dernières années, ont mis beaucoup de politiques d'accompagnement, beaucoup de politiques réellement pour assister, accompagner dans différentes phases de projet. Ceci dit, faut-il encore vulgariser la notion d'entreprendre?
Excusez-moi, il y a beaucoup de mots techniques en français. Il y a un anglicisme aujourd'hui qui est un petit peu envahi parce que c'est à la mode. Hein, toute la terminologie, on parle en anglais et tout. Et pour le monsieur tout le monde qui veut entreprendre, il n'a pas cette maîtrise. Parce qu'il faut dire qu'un grand nombre d'entrepreneurs, d'exportateurs ne maîtrisent pas une langue à part Darija. Je ne parle même pas de l'arabe classique. Donc soyons réalistes. Si on veut réussir, il faut voir, si vous voulez, l'aspect de la réussite à 360 degrés. Il y a un troisième, bien sûr, volet qui est très important, c'est qu'on se trompe de cible. Aujourd'hui, je vois que mon voisin ou le voisin, l'ami, il a lancé une entreprise dans l'industrie. Ça peut être une petite industrie, parce qu'on ne parle pas de grande industrie, ça, la petite deviendra grande. Faut-il encore avoir l'accès au marché? On est d'accord? Ça veut dire que moi aussi, je vais me pencher sur la même industrie, sur le même secteur d'activité, et peut-être que ça, c'est déjà une erreur en soi et c'est un début d'échec, si vous voulez, qui est déjà lancé avant même que j'entame ma démarche vers stratégique, si vous voulez, vers le déploiement d'entreprise. Donc, il faut vraiment être décidé, bien choisir la cible. Et moi, je vois normalement, malheureusement, on a beaucoup si vous voulez, de données qu'on n'utilise pas. Rien qu'entre parenthèses, je me permettrai de citer, à l'époque de Covid, le ministère de l'Industrie et du Commerce avait lancé une banque de données, une banque de projets. C'est des projets qu'on a appelés des projets de substitution. Je m'explique. Il y a pas mal d'industries qui existaient au Maroc qui ont disparu et aujourd'hui, on est obligé de les importer de l'étranger. Je vais parler d'un simple exemple. Juste les tables des écoles. Les tables des écoles, on avait une industrie au Maroc qui a disparu. Aujourd'hui, le réchaud. On était tous étudiants, on est passé par la cité universitaire, on avait un réchaud. Le réchaud comment dire, était fabriqué localement. Aujourd'hui, même les réchauds sont importés. Bah, bien sûr, il n'y a pas de gain, c'est normal, les marges. Voilà, il y a des pays qui peuvent dégager plus de marge que d'autres, mais on peut vraiment penser à ça parce que pourquoi vraiment on va aller vers des marchés, si vous voulez, importés, alors qu'on a une possibilité aujourd'hui, un marché local qui est demandeur. Un deuxième exemple qui saute à chaque fois aux yeux, c'est le textile. Pourquoi toutes les entreprises textiles sont en train de chercher de la sous-traitance? Inditex, 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 parce que le prix unitaire est baissé à 1,40 dirham. Moi, je dirais aujourd'hui, je pense que l'ensemble de la salle serait d'accord avec moi, pourquoi ne pas commencer par faire une industrie, ne serait-ce qu'on va parler de choses, les dessous, d'hommes, de femmes, hein? On parle vraiment de chaussettes. Est-ce qu'il y a la main-d'œuvre, Oui, bien sûr, il y a la main-d'œuvre qualifiée, même la machine-outil qui peut faire ça. parce qu'il y a des industriels ou bien qui disent qu'aujourd'hui, il y a pas de main-d'œuvre qui est là, qui est présente. Moi, j'en ai rencontré pas mal qui te disent: «Voilà, aujourd'hui, j'ai une usine, mais j'ai pas la main-d'œuvre, ils viennent un On est jour, d'accord. ils s'absentent 3 jours». On est tout Voilà. à fait d'accord. Écoutez, c'est la loi de l'offre et de la demande et en plus, c'est Mmh. l'appât du gain, c'est les gens qui veulent C'est partir à Tanger aussi. l'étranger. C'est Tanger. Bah, je parlerai sous le contrôle de tous les industriels de Tanger. Tanger a changé, hein. Mmh. Il ne faut pas avoir ces idées reçues que le Tangerois ne veut pas travailler. La donne a changé depuis longtemps. Non, non, c'est Ah, surtout moi, c'est pas de ces oui, oui, stéréotypes-là, mais c'est surtout c'est Tanger parce vrai que c'est grand, c'est l'offre et qu'on la demande. on L'offre, est elle est on est en importante. on est C'est en ma plutôt en dans ce manque volet-là. on est en manque de main-d'œuvre qualifiée. C'est Aujourd'hui, on ne ça. cherche pas la main-d'œuvre Mmh. bon marché, on cherche la main-d'œuvre qualifiée, on cherche le technicien. Donc je vous dis aujourd'hui, il y a vraiment un marché porteur et quand je vous ai dit on se trompe de cible, on peut se tromper de cible de secteur et on peut se tromper de cible de marché. Mmh. Pourquoi toujours on vise toujours l'autre rive, hein? On est toujours ancré dans cette idée, hein, qu'on va faire du commerce sud-nord. Aujourd'hui, on a des possibilités. On a des possibilités, on a travaillé dessus au sein de la SMEX, de la Confédération, on a fait une étude sectorielle et une étude sur la ZLECAf, par exemple, Oui, la zone de de libre-échange libre-échange. le traité a été ratifié en 2021 et ça commence à prendre forme. Au lieu que j'exige et que je sois convaincu dans ma tête d'exporter en Europe, j'exporterai en Afrique. Je mettrai toute mon énergie pour aller vraiment scruter et explorer de nouveaux marchés avec l'aide de tous ces organismes qui sont là et qu'aujourd'hui, je serai 1000 fois plus gagnant de faire du commerce avec l'Afrique Mmh. qu'avec l'Europe. Tout le monde a parlé aujourd'hui du maître mot, la normalisation. Aujourd'hui, il faut dire que même les Européens eux-mêmes n'arrivent plus à suivre les standards de normalisation qu'est en train d'exiger Bruxelles. Donc les gens s'orientent vers de nouveaux marchés et il faut qu'on soit sûr et certain que l'avenir des 20 prochaines années sera plutôt l'Afrique plutôt que
que l'Europe. Claro. Et un entrepreneur aussi, ça se construit, peut-être aussi aller vers les universités Tout à et fait, donner votre expertise, exactement. voilà, Vous m'avez permis cette transition. très bien, Au sein de la confédération, on a créé ce qu'on appelle la SMEX Academy. très bien. Aujourd'hui, il y a des webinaires gratuits, des formateurs gratuits, des doing business aujourd'hui qui permettent aujourd'hui à l'ensemble des TPME représentatifs, pas forcément tout le monde, mais un échantillon représentatif qui puisse faire les déplacements avec des stands offerts gratuitement. Mmh. Je parle aussi de cette académie qui vraiment prodigue des formations gratuites, des séminaires, des webinaires. Mais malheureusement, je vais vous dire une chose, ça c'est un constat, j'aimerais pas le généraliser, mais ici à Tanger, la région, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'engouffre. Vraiment, il n'y a pas un engouement vers ces formations et Peut-être c'est le vraiment déplacement, dommage. si vous vous déplacez vers les universités, On peut-être c'est encore mieux. on a fait ça, de toutes les façons, ça a été fait Mmh. grâce à des conventions, si vous voulez, à développement avec les CRI, le CRI Tanger Tétouan Hoceima, la région, la chambre de commerce et De commerce. d'industrie Mmh. Tanger Tétouan El Hoceima. Vraiment, c'est des formations très importantes et ces formations permettent déjà d'ouvrir les yeux sur quoi où on Exactement. va mettre les pieds. Donc le volet formation est très important, les doing business, ne pas se tromper de cible. Et j'ajouterais aussi que quand même le CRI aussi, et que je salue au passage, j'ai eu l'honneur de participer à ce qu'on appelle le TDC, qui est le Oui, Territory Development développement Channel, cent mmh. et ça a permis réellement quand même d'accompagner 40 entreprises avec des experts métiers, parce qu'il faut nuancer l'expertise, hein. On Mmh. parle beaucoup expert, mais ce dont ont besoin les entrepreneurs, c'est plutôt d'experts terrain, C'est comme experts la métiers. main-d'œuvre qualifiée, c'est des experts Exactement. terrain, exact. Et TDC a permis réellement de réunir une pléiade d'experts métiers et terrain qui ont pu accompagner une quarantaine d'entreprises et quand même qui ont eu des prix, qui ont gagné des prix. Je pense qu'on a même décidé d'élargir en commun accord, bien D'améliorer, sûr, comme a et dit si Emile d'améliorer Herty pour cette 3e et édition. d'élargir le champ d'action Mmh. vraiment pour tout le monde. Donc, si vous voulez, c'est un travail qui n'est pas facile, mais c'est un travail qui est dans la durée. Sans compter aujourd'hui tous les aléas, quid du financement, on parle de la décarbonisation, du développement durable, Durable. que l'export doit La être durable, la digitalisation, la digitalisation, bien sûr. normalisation. Et voilà, la digitalisation qui encore prend le dessus sur tout, d'accord? Tout le monde aujourd'hui ne joue que par le digital, mais faut-il encore s'y préparer? Parce que si on n'est pas les armés, on n'est pas armés pour, ça veut dire on va encore. Encore faut-il aussi l'expertise dans Tout ce à fait, domaine. tout à fait. Merci Merci. beaucoup en tout cas pour votre intervention, monsieur Emile Herty, directeur pôle offre territoriale au sein du CRI Tanger Tétouan El Hoceima. Heu, Au-delà, je dirais, de ces grands groupes industriels, qui sont là, qui sont installés depuis un moment dans la région Tanger Tétouan El Hoceima, comment vous agissez-vous, au sein du CRI, pour favoriser on a beaucoup parlé de cette montée en gamme, et en valeur ajoutée des TPME régionales, pour qu'elles deviennent non seulement, je dirais, des fournisseurs locaux, mais aussi des acteurs, exportateurs à part entière. Bien sûr, avec une bonne transition de tout ce qui est formation et compagnie. Très bien, merci pour, cette, pertinente question, effectivement. Et là, pour répondre, encore une fois, je vais revenir sur des éléments de contexte. Comme vous le savez, aujourd'hui, la région Tanger-Hoceima, il accapare, c'est d'ailleurs la première région en termes de présence d'investissement direct étranger. Donc c'est une région orientée vers l'international, mais aussi, plus de 70 de son chiffre d'affaires est destiné vers l'international. Donc c'est déjà la culture d'export est déjà là. Maintenant, pour l'opportunité pour les TPME, et là aussi je reviens vers le contexte international, comme vous le voyez, avec ce qui se passe à l'échelle mondiale, ces guerres, du Moyen-Orient. Aujourd'hui, même les entreprises, notamment européennes, peut-être là, je vais pas contrarier, mais je vais quand même, montrer la pertinence du marché européen parce qu'ils sont en train de basculer leur barycentre d'approvisionnement de l'Asie, Moyen-Orient vers, des pays, avoisinants, notamment le Maroc. Donc là où il y a l'opportunité effectivement par rapport à ça. Donc et compte tenu de tous ces éléments, encore une fois, le CRI a pensé à une offre de services un peu, c'est assez complète, passant par, la préparation des entreprises à l'export. Comment?
Je peux vous dire comment, parce que la plupart des entreprises internationales ont des exigences, notamment dans tout ce qui est green. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de la région, nous avons besoin des zones industrielles avec ce label green. Dans ce sens, nous avons, conclu une convention de partenariat avec l'AFSI pour la mise à niveau de certains nombres de zones au niveau de la région en écoparc. Et d'ailleurs, la zone Mrora a été prise comme zone, pilote et aujourd'hui, nous accompagnons grâce à l'expertise de l'AFSI, la zone Mrora pour avoir ce label, c'est écoparc. Comme ça, même les entreprises qui sont installées là-dedans peuvent bénéficier de ce label et décrocher des commandes depuis, l'Europe notamment. Ça, premier volet. Deuxième volet, c'est toujours, comme vous l'avez dit, formation, sensibilisation, assistance technique. Là aussi, nous avons un projet de partenariat avec, l'IFMERI pour aussi faciliter des études pour Les l'efficacité énergies énergétique. renouvelables? Voilà, Mmh. l'efficacité énergétique. Et là, ça fera être, mis à disposition des entreprises qui désirent, l'avoir, donc ils peuvent recourir à ce partenariat et bien sûr des formations avec la SMEX, avec, par rapport à tout ce qui est digital, mais aussi nous offrons aussi, des possibilités parce que qui dit aussi étranger, ça c'est la rencontre de l'autre partie. Nous organisons avec nos partenaires, notamment la SMEX, ce qu'on appelle les doing business Intelligent Al-Hassima qui se font à l'étranger. On l'a fait en Espagne, on l'a fait en France, on l'a fait, dans d'autres pays et l'objectif, c'est on ramène avec nous pas seulement le CRI et les institutions pour parler de l'offre territoriale, mais aussi l'écosystème économique, notamment les entreprises, pour pouvoir décrocher, avoir des partenariats, win-win avec les entreprises, étrangères. Donc c'est un package qui couvre aussi bien l'infrastructure et la formation et aussi le marché. Sachant qu'aussi on intervient avec pas mal d'opérateurs, notamment dans l'énergie renouvelable, pour faciliter l'accès à ces entreprises à l'énergie renouvelable, qui est une obligation d'un certain nombre La d'entreprises décarbonation, par rapport à la ouais. décarbonation, effectivement. Donc aujourd'hui, je pense l'opportunité, on est dans le meilleur moment pour commencer l'export, pas seulement vers, l'Europe, l'Afrique, peut-être les pays d'Arabes, avec les États-Unis, sachant que nous avons, une soixantaine d'accords de libre-échange, qui nous ouvrent la porte à en plus de 2,5 milliards de 2,5 milliards. consommateurs, effectivement. Donc et Tanger, par rapport à sa position, par rapport à ses infrastructures, notamment pour Tanger Med, il est ouverte sur, 180 destinations dans un délai très compétitif. Donc c'est le moment, donc j'appelle toutes les TPME qui désirent, sortir à l'international, de prendre attache avec le CRI. On serait ravis de les accompagner à travers notre écosystème. Comme je l'ai dit aussi, on peut les appuyer à travers, Tamwilcom, à travers les organismes financiers et Maroc PME, sachant que, n'oublions pas que nous avons aussi un mécanisme national qui est Maroc Export Now, qui est aussi, piloté par l'MDE, mais décliné à l'échelle régionale par les CRI et qu'on peut les accompagner pour bénéficier de ce mécanisme qui offre une assistance technique, des subventions et aussi, des conseils pour, s'ouvrir à l'export Voilà, l'appel international. est lancé en tout cas, monsieur Amin El Harthi. Monsieur Mounir Zraïdi, directeur d'Appui à l'investissement Maroc PME, justement, on a fait le tour, financement. Vous, en ce qui vous concerne, c'est l'assistance technique qui est proposée aux PME aussi, qui les aide, si on a bien compris, à se structurer à l'export, mais pas que, et à s'intégrer durablement dans les écosystèmes industriels internationaux. Je maintiens cette question et je vous pose aussi une deuxième. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de la demande? Est-ce que vous voyez que ces jeunes-là, ils sont beaucoup plus orientés exportation? Est-ce qu'ils sont bien informés sur ce que vous proposez? Surtout l'assistanat, et j'appuie parce que c'est comme de la formation. Si on prend quelqu'un par la main, je pense que, allez, à 70%, il va pas échouer. D'accord, merci pour cette question. Il y a lieu de rappeler un petit peu ce que fait Maroc PME aujourd'hui. J'ai dit que le cadre contractuel est signé, on va le lancer
Inch'Allah, après Ramadan. Voilà, c'est de la pub aussi pour les réseaux sociaux. On sera en direct sur Atlantic Radio et sur tout le groupe As-Sabah et l'économiste aussi. Voilà, vous lancez des appels et les jeunes, allez-y. Si vous nous écoutez, vous nous entendez, venez chez Maroc PME, chez CRI, Saham, Temwilkom et Lasmex aussi pour tout ce qui est formation surtout. Tant que l'appel est lancé, il faut que je rappelle les programmes qui sont promus par Maroc PME aujourd'hui, notamment le programme Goussiaha, qui est spécialement pour l'animation touristique, que ce soit les établissements d'hébergement, que ce soit les entreprises d'animation touristique ou les restaurants adossés à l'animation. Nous pouvons octroyer une prime jusqu'à 35% pour l'animation touristique et même la mise en place des stations photovoltaïques et tout ce qui est développement durable. Nous pouvons octroyer une prime jusqu'à 40% du programme d'investissement. En plus de l'assistance technique, vous avez posé la question tout à l'heure, est-ce que le montage de dossiers financiers il se fait aujourd'hui? Oui, pour le secteur tourisme, oui, il se fait aujourd'hui. Nous prenons en charge jusqu'à 90% de coûts de l'expertise. En attendant, pour les autres secteurs, parce que le cadre contractuel va couvrir tout secteur confondu, tous les secteurs. Donc, je reviens à votre question. La question a été posée effectivement pour les entreprises qui veulent exporter. Nous avons mis en place avec le secrétariat d'État chargé de commerce extérieur un programme Power Export. C'est pour les entreprises qui veulent exporter, on les appelle primo-export. C'est les entreprises qui n'ont jamais exporté, donc il y a un diagnostic qui se fait pour évaluer un petit peu le potentiel de l'export, voir le marché cible, aussi voir ce marché cible, quels sont les concurrents, quelle sont la réglementation en vigueur sur ces marchés cibles, et mettre en place un plan d'action pour accompagner ces entreprises primo-experts qui vont commencer à exporter. Donc après la mise en œuvre du plan d'action. Pour les entreprises qui, on les appelle entreprises exportatrices confirmées. C'est pour les entreprises qui exportent déjà. Donc, et qui cherchent peut-être d'autres marchés. Oui, effectivement, nous pouvons les accompagner à travers les volets accès au marché, marketing du produit ou le développement de l'offre exportable. Aussi, il y a une exigence aujourd'hui, c'est la décarbonation. Donc nous pouvons les accompagner pour la décarbonation. La décarbonation est nécessaire d'abord pour l'entreprise elle-même, pour influencer sur sa marge bénéficiaire, tout en réduisant sa facture énergétique, parce que ça passe à travers un audit énergétique, après la mise en place des réglementations pour la décarbonation. Mais la réduction de la facture énergétique, lorsque nous trouvons qu'il y a des gains potentiels dans l'entreprise qui avoisine 30%, 40%, c'est un gain dans le chiffre d'affaires. Donc, de même, pour la facture énergétique de Maroc, rien que pour le secteur tourisme, nous avons, si je me rappelle, une soixantaine d'entreprises, d'établissements d'hébergement qui ont réalisé des actions pour la mise en place des stations photovoltaïques. Ils ont gagné à peu près 20 000 mégawatts par année. Si on le traduit en TEP, tonnes équivalent pétrole, c'est 1800 tonnes équivalent pétrole que le Maroc a économisé dans la facture énergétique. Sachant que nous avons déjà, ça c'est avec le secteur tourisme, avec le secteur de l'industrie, nous avons quand même plus que 150 entreprises qui ont bénéficié de cette action-là. Donc aujourd'hui, se conformer d'abord pour la réglementation des pays cibles ou des marchés cibles, donc par la décarbonation, par le marketing des produits, par, comme j'ai dit, le développement de l'offre exportable, il est nécessaire pour accompagner ces entreprises. En tout cas, l'appel est lancé, on l'a bien dit. Venez pour profiter justement de cet accompagnement. Madame Roufaïla Arouiche, responsable du centre d'affaires Temwilkom à Tanger. Justement, qui dit Tanger Tétouan Al-Hoceima, c'est une région qui est forte, qui est connectée aux marchés internationaux. Vous avez parlé tout à l'heure d'instruments, mais je voudrais appuyer sur les instruments spécifiques à l'export aujourd'hui que Temwilkom met en place pour des entreprises et pour les TPME également. Alors, pour en fait franchir le cap pour la TPME,
c'est le fait de passer d'une entreprise locale à un acteur exportateur. Donc cela suppose que la TPME passe d'une production qui est minime, moyenne, à une capacité de production qui est compétitive. Et il doit aussi passer d'une production à court terme à une stratégie export qui est structurée et intégrée. Il doit également lever les barrières financières et structurelles à l'international. Donc Tamilcom, en tant que catalyseur, il intervient pour renforcer l'investissement industriel stratégique, pour aussi sécuriser le cycle d'exploitation de ces TPME et les accompagner dans leur structuration financière. Non seulement par la garantie classique, je dirais, mais aussi à travers de la dette partagée avec le secteur bancaire. C'est-à-dire que Tamilcom, lorsqu'il injecte un dirham, les banques auront à injecter un dirham. C'est une offre qui est certes thématique, mais qui intègre le volet industriel dans tous les mécanismes que comprennent cette palette de cofinancement. Donc je cite le Green Invest, c'est un cofinancement qui est destiné aux projets verts. C'est un cofinancement de 40%. Avec toutes les banques? Avec toutes les banques de la place. On a signé des conventions avec toutes les banques de la place. Donc c'est un cofinancement de 40% du projet qui peut aller jusqu'à 10 millions de dirhams. Donc c'est un ticket qui est plus ou moins important et qui est financé à un taux d'intérêt de 2,5% hors taxe et qui peut atteindre une maturité de 12 ans. Pour encourager aussi l'entrepreneuriat féminin, on a mis en place le mécanisme Ileki Invest. Donc c'est un cofinancement de 40% des projets qui sont portés par les femmes et c'est financé à 2%. Sans pour autant oublier les Marocains du monde. Et là, Tamilcom, il met à leur disposition une subvention, c'est-à-dire des fonds perdus. C'est une subvention de 10% du projet qui est plafonnée à 5 millions de dirhams, en sus d'un cofinancement MDM Tamwil qui peut aller jusqu'à 40% du projet et financé à 2,5% hors taxe. Donc en sus de ces deux volets, Tamilcom encourage l'innovation. Et là, on avait mis un fonds qui est dédié, qui est le fonds Innov Invest. C'est en fait un fonds qui est dédié bien destiné aux porteurs de projets innovants, que Tamilcom accompagne à travers des structures qui sont labellisées depuis l'idée jusqu'à la levée de fonds, à travers soit des grants, soit des prêts d'honneur ou bien des tickets d'investissement assez importants. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Tamilcom est un catalyseur qui en fait encourage l'investissement industriel stratégique. Il sécurise aussi le cycle d'exploitation et accompagne les entreprises dans leur structuration financière, et ce pour une croissance, comme j'ai dit tout à l'heure, à long terme, pour éviter en fait ce que je peux intituler l'effet de croissance fragile. Donc en fait on est un catalyseur et avec l'aide de tous les acteurs de l'écosystème, on peut aider ces entreprises non seulement à intégrer ces chaînes industrielles, ces chaînes de valeur internationale, mais plutôt d'y rester durablement. Et c'est là où ça va se faire la différence. Et c'est là où le bas blesse, c'est rester durablement aussi. Vous gardez votre micro parce que je voulais vous demander d'abord, est-ce que aujourd'hui, on peut dire que la région Tanger-Tétouan-El-Hissima, vous, au sein de Tamwilcom, est-ce que vous êtes full? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce que l'accompagnement est là? Actuellement, parce que l'offre, elle est là. Est-ce qu'il y a des demandes? Bien sûr, il y a des demandes. On est au cœur de l'écosystème régional, donc on reçoit pas mal de demandes de garantie, que ce soit pour le cycle d'exploitation ou bien pour l'investissement et pour les industriels, et aussi des demandes de cofinancement. Si vous recevez 100 demandes, combien c'est un traitement, par exemple, direct, un pourcentage?
C'est-à-dire, combien C'est-à-dire on traite les par... TPME ou les entreprises qui arrivent à décrocher Temwilcom. Généralement, ce sont la majorité des TPME peuvent décrocher le financement de Tamilcom, parce que déjà, le fait d'être un garant, c'est que le dossier, avant de venir à Tamilcom, il a été déjà traité, Exactement, analysé. du moment qu'il est traité, c'est bon. Exactement. Et par la suite, pour le cofinancement, en fait, l'analyse du garant, c'est pas l'analyse du banquier. Mais en tout cas, si le projet est viable, bancable et finançable, il ne peut qu'avoir le financement adéquat et adapté. Super, bancable. Monsieur Youssef Dkouni, concrètement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui, puisqu'on est vers la fin, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour une TPME pour franchir le cap à l'international? Alors, Ceux qui viennent chez vous. Ouais, je pense que déjà nos TPME ont du talent. Ce qui manque pour franchir un cap, c'est changer d'échelle et de posture. Et là, je vois 3 leviers. D'abord, la structuration managériale, parce qu'on a beaucoup trop de TPME qui sont vraiment focalisés et centrés sur le dirigeant. Et qu'aujourd'hui, quand on veut travailler à l'international, on doit vraiment avoir une gouvernance qui soit claire. On doit avoir un pilotage structuré des indicateurs, donc on doit avoir aussi un renforcement de ses fonds propres. Donc la croissance à l'international, elle ne peut pas se faire que sur une intuition. Le deuxième levier, c'est plutôt une montée en valeur ajoutée. Si on reste aujourd'hui sur des schémas de sous-traitance à faible valeur, on va rester en bout de chaîne. Et que quelque part, il faut que nos TPME continuent à se diversifier, à investir, à trouver des niches de développement. Et là, c'est vraiment important, parce que c'est ce qui fera la différence. Et le troisième levier, c'est vraiment une ouverture et une projection à l'international. Donc en participant à des salons, en développant des partenariats, en essayant de comprendre les standards internationaux, en ayant des certifications internationales également. Donc je pense que nos entreprises ont beaucoup d'atouts, qu'il y a une fenêtre historique aujourd'hui. Il faut oser voir grand et préparer ça avec audace, mais aussi beaucoup de rigueur. Préparer ça en tout cas en amont avec tous ces partenaires ici présents. Tout à fait. Monsieur Zouhair Benjelloun, vous avez Oui. parlé tout à l'heure, pour moi, c'est le nerf de la guerre, c'est la formation, c'est la main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, il n'y a pas que le marché traditionnel, on l'a bien dit, il y a le marché international, c'est des normes aussi, c'est des certifications. Vous avez parlé d'un accompagnement. Moi, je voudrais avoir vraiment concrètement comment l'Aspex accompagne justement cette montée en gamme au-delà des marchés traditionnels. C'est de se dire aujourd'hui, on est petit, on deviendra grand et allez, on va franchir le cap de l'export. Écoutez, la SMEX, depuis sa création en 82, elle voulait être le moteur et le promoteur du commerce extérieur marocain. Donc, il y a plusieurs outils, plusieurs mécanismes. Si on veut parler du côté macro, je pense que mes collègues m'ont déjà précédé et je reviendrai dessus, par exemple, c'est les accords signés avec l'ensemble des intervenants et des parties prenantes de la chaîne, à savoir le ministère de l'Investissement, les CRI, la MDE. On va parler par exemple de cette initiative qui a été lancée il y a 2 ans, qui était vraiment une très bonne initiative, c'est l'initiative Primo-Exportateur. Donc Primo-Exportateur, pour juste rappeler rapidement, c'était pour les gens qui n'ont jamais fait d'export ou qui n'ont jamais exporté plus de 5 millions de dirhams durant les 5 dernières années. Et ça, c'est une batterie, si vous voulez, d'aide et d'accompagnement qui accompagnait ce primo-exportateur. Petit Au-delà, exportateur, hein, les petits, petit. bien sûr. Au-delà, si vous voulez, de leur permettre de déposer un dossier, euh, ils ont laissé une période qui a dépassé les 5 mois. Et malheureusement, c'était un petit peu timide en termes d'engouement. On revient toujours à la même problématique. Parce qu'il y a une certaine peur de s'exposer à l'international, sachant qu'il y a des TPME marocaines très dynamiques qui n'ont jamais fait du commerce local. Ils n'ont fait que de l'export et qui ont très, très bien réussi. Cette peur à l'export, on essaie de la vulgariser, si vous voulez, et de montrer aux gens qu'ils peuvent réussir à l'international. Donc, primo-exportateur, c'était un levier très important. Et au-delà, je vous ai dit de ce que ça permettait aussi à un certain échantillonnage d'entreprises, TPME surtout, d'avoir des stands et d'avoir une présence et même parfois des participations gratuites. Ça veut dire que c'est la MDE avec l'ensemble si vous voulez, de l'écosystème qui prenait en charge, si vous voulez, les déplacements.
Il y a aussi la participation à de grandes foires internationales avec des stands déjà pré-réservés et même parfois des chambres d'hôtel qui sont réservées. Donc, faut-il encore franchir le pas? Ça, c'est au niveau macro. Au niveau micro, il ne faut pas oublier le nerf de la guerre pour l'export, c'est la logistique. Donc, la SMEX, il a signé avec l'ensemble des logisticiens locaux et internationaux qui sont présents au Maroc pour pouvoir, si vous voulez, proposer des tarifs compétitifs à l'ensemble des TPME et des PME aussi qui sont adhérentes. Il ne faut pas oublier, je le dirai entre parenthèses, parce que le travail, il y a une bonne partie du travail qui est fait gratuitement, mais il y a une autre partie qui est réservée aux adhérents de la SMEX. Et cette adhésion ne doit pas faire peur parce que ça dépend, si vous voulez, de votre taille, votre chiffre d'affaires, du fictif que vous avez. Donc, il y a aussi, si vous voulez, le volet logistique très important, parce qu'il y a certaines exportations qui ne peuvent se faire que par voie cargo aérien, d'autres qui font de la route, de la température dirigée. Et dans ce cas-là, si vous voulez, le fait d'avoir signé avec si vous voulez, l'ensemble des logisticiens nous permet, si vous voulez, aujourd'hui, de proposer, si vous voulez, une panoplie d'offres logistiques intéressantes dans la mesure d'optimiser les coûts, de massifier, si vous voulez, les volumes et de pouvoir vraiment tirer des coûts logistiques vers le bas importants. Deuxième des choses, il ne faut pas oublier que la SMEX aussi intervient avec l'ensemble des intervenants sur la chaîne. Je parle de toutes les administrations. Donc pour l'agro, c'est Marocco Foodex, la CI, le ministère du Commerce et de l'Industrie, la douane. Et dans ce souci-là, on essaie, si vous voulez, de recueillir l'ensemble, si vous voulez, des doléances des exportateurs et des freins qui les rencontrent, si vous voulez, dans la pratique, surtout avec, ça revient toujours, c'est la douane et en même temps, si vous voulez, c'est une certaine tarification. Et la douane, la vérité, a toujours montré, si vous voulez, un une grande capacité d'écoute et il y a eu, si vous voulez, pas mal vraiment de problèmes qui ont été résolus avec des discussions et même des déplacements sur place à la douane et même la douane qui faisait des déplacements pour expliquer un petit peu, si vous voulez, tous les changements qui ont été opérés. Aussi, il ne faut pas oublier les ports qui sont les points d'entrée et de sortie. Aujourd'hui, on peut souffrir d'un certain congestionnement qui a été causé, comme vous le savez très bien, par les conditions météorologiques, aussi par une batterie de contrôle nouvelle, que ce soit de part ou d'autre, parce qu'il ne faut pas dire que c'est juste au niveau marocain qu'on a un petit peu durci le contrôle, même au niveau aujourd'hui de l'autre rive, pour ne parler que d'Al Gizira's, parce qu'il représente 95% aujourd'hui des sorties, si vous voulez, de l'export national de Tangemed. Au niveau d'Algeciras, aujourd'hui, on accuse parfois 4 jours de retard pour sortir d'Algeciras. Donc, il ne faut pas juste se plaindre qu'au Maroc, on est congestionné, on reste parfois 48 heures. Oui, certes, on a un vœu pieux. On voudrait bien que ça se passe en 6-8 heures, mais parfois, il faut quand même savoir appeler les choses par leur nom. Donc, par rapport à tout ça, nous essayons aujourd'hui réellement d'accompagner, bien sûr, avec l'appui du département secrétaire d'État du commerce extérieur, du ministère de l'investissement, les CRI. Je pense aujourd'hui, comme je vous ai dit, peut-être parfois le message n'arrive pas à bon port, donc faut-il encore Faut-il aujourd'hui encore peut-être vulgariser, sensibiliser exactement plus, voilà, sensibiliser communiquer et autour? vulgariser surtout Vulgariser. pour que les gens puissent être plus réceptifs à cet Et comme vous ensemble. l'avez bien dit, peut-être aussi la langue, Exactement. ne doit La pas langue est être un vraiment handicap. un handicap. Exactement. Très bien. Je vais faire le schéma Merci. inverse si vous voulez rajouter quelque chose, ça va être le mot de la fin. Bah, écoutez, je pense qu'on doit se féliciter du travail qui a été fait par l'ensemble, des représentants, si vous voulez, des organismes qui sont aujourd'hui avec nous. Il y en a d'autres qui n'ont pas fait peut-être le déplacement. Je dirais aussi, ça c'est un vœu pieux et c'est un appel que je lance, aux banques. Recevez bien ces petits qui viennent, ils ont peur et voilà, donnez-leur leur chance, écoutez-les, essayez de les aider. Parce que je sais qu'il y a quand même les grands qui prennent la bonne part, mais les grands sont devenus grands grâce à leur labeur, grâce à leur, si vous voulez, volonté, grâce à leur travail. Aujourd'hui aussi, je dirais on a un petit problème. Ça, c'est le problème des francophones. Les Mmh. anglophones, ils tirent un ballon comme ça et tout de suite, il va parler, il va communiquer là-dessus, il va réellement inscrire. Ça veut dire il y a des choses qui sont inscrites. On Mmh. a on a un retour qui est là. Nous, on peut réaliser des prouesses, mais on n'enregistre jamais ce qu'on a réalisé. Aujourd'hui, je pense, il y a un autre problème, c'est ce qu'on appelle le complexe du loup solitaire. On a quelqu'un qui a réussi à faire une belle opération,
Donc, il la laisse pour lui-même. Il a bien exporté, il a bien réussi sur des marchés, sachant qu'il peut partager ce retour d'expérience عين probant. بنادم، Hein? عين Non, بنادم. voilà. Peut-être aussi, il faut se libérer. Exactement. On a même, si vous voulez, moi j'avais proposé ça à ma petite, si vous voulez, si vous voulez, partie. J'avais proposé qu'on mette un livre Un blanc de livre blanc, oui. l'export au Maroc. Et je pense que la SMEX est le dessus. Un livre blanc pour vraiment parler des réussites qu'ont eu nos jeunes, les grandes entreprises et les entreprises marocaines et les prouesses qu'ils ont réalisées à l'export. Alors vous Et avez parlé pouvoir partager ça avec les TPME. Vraiment, un démarrage qu'un chef d'entreprise aujourd'hui parle de ses démarrages, de ses débuts et comment il a pu affronter vents et marées parce que c'était pas difficile. Il y a qu'à rappeler, il y a 20 ans, le taux d'intérêt n'était pas le même que le taux d'intérêt d'aujourd'hui, hein. aujourd'hui. Donc, voilà et Peut-être des un livre financements blanc bancaires digital, parce qu'on parle exactement, de jeunesse, on parle exactement. de Un développement, voilà, on parle de la Gen Z qui veut entreprendre aussi. Donc peut-être ça grâce à l'intelligence artificielle, mais faut-il encore exactement. que cette intelligence artificielle soit nourrie des expériences de tout un chacun. Parce que l'IA n'est qu'un ensemble d'expériences qui a été sommé pour qu'il puisse vous Et donner qu'elle la et le qu'elle soit résultat. Donc voilà. utilisée du bon côté. Exactement. Voilà. Très bien, c'est Merci, noté. merci. Monsieur Youssef Dekouni, un dernier mot? Oui, écoutez, soyez déjà rassurés, on est vraiment là pour accompagner et puis avoir un vrai ancrage régional et local pour l'ensemble des TPE, des PME. Je pense que Saham Bank dispose aujourd'hui de centres pro TPE, mais centres d'affaires aussi qui sont là pour pouvoir accompagner nos clients. Moi, je voulais dire aussi que je pense que le Maroc, aujourd'hui, on a une opportunité historique. On a vraiment de très, très beaux atouts. On a des infrastructures de classe mondiale. On a énormément d'atouts. Maintenant, il faut qu'on puisse transformer ça, faire en sorte que les banques continuent à accompagner, continuent aussi à présenter les dispositifs publics qui existent. Mais là aussi, la croissance internationale, ce n'est pas un hasard. Ça doit reposer sur une vraie stratégie et il faut que les TPME puissent se réinventer, investir, travailler leur gouvernance, enfin, tout ce que j'ai évoqué auparavant. C'est Monsieur Zredi. Je vais commencer par ce que si Benjeloul, il m'a tendu la perche en parlant de logistique. Il faut que je rappelle que Maroc PME récemment a lancé un programme en partenariat avec la MDL, l'Agence marocaine de développement de logistique. C'est un programme qui s'appelle PME Supply Chain, qui est destiné aux logisticiens, notamment les transporteurs logistiques, les dépositaires, les 3PL, les 2PL ou le 4PL. Donc, c'est un programme qui touche l'aspect de warehouse pour les dépositaires, pour la certification, pour la digitalisation, aussi par la décarbonation. C'est nous prenons en charge 65% du coût de l'expertise. Et comme j'ai dit, il y a des experts qui sont qualifiés qui peuvent accompagner ces logisticiens pour adhérer à ce programme-là. Donc, l'appel est lancé pour les logisticiens qui sont dans l'écosystème, je dirais, industriel. Donc, on est là. Et je rappelle aussi que l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs en faveur de TPME, que ce soit le dispositif promu par le CRI ou le dispositif d'accompagnement d'assistance technique promu par Maroc PME. Aussi, pour les autres partenaires, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont disponibles. Donc, les investisseurs, ils peuvent venir chez nous, bénéficier de ces dispositifs qui sont mis en place par des... Venir chez nous, aller chez eux, en tout cas, c'est une complémentarité. Ouais, Des fois, je effectivement. retrouve la même chose, mais bon, il faudrait aussi communiquer dessus Non. pour nos jeunes et pour les entrepreneurs en général. Non, on ne Et que ça cesse soit pas, l'objectif. oui, effectivement, nous ne cessons pas de circuler, enfin, de se déplacer dans tout le Maroc avec, pour vulgariser cette information. Comme j'ai dit venir chez nous ou partir chez eux, c'est la même chose parce que lorsqu'on partant, et là, je rejoins l'idée c'est vrai, de mettre en place un séminaire ou une rencontre, séance plénière, mais dans la séance plénière, les gens ne peuvent pas parler, ne peuvent pas poser des questions, surtout lorsqu'il s'agit des choses confidentielles de leur projet d'investissement ou leur projet d'accompagnement. Donc, c'est cela quand, à la fin de chaque événement, nous proposons des B2B
des entreprises, enfin, des rencontres individuelles pour laisser le chef d'entreprise parler confortablement. S'exprimer, avoir plus Ouais, d'informations effectivement. Et aussi. là, nous pouvons, à travers nos experts qui sont qualifiés, comme même Maroc PME, il a plus qu'un quart de siècle d'existence et d'expérience avec les entreprises. Donc, ils peuvent accompagner ce chef d'entreprise et l'orienter et le conseiller sur de répondre aux besoins nécessaires pour développer son entreprise. Super. Monsieur Amin Herti. De mon côté, je peux dire que aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour oser, que ce soit avec les grandes entreprises qui sont au niveau de la région, mais aussi à l'international. Comme ça a été cité auparavant, il faut juste un peu d'audace, mais je dirais un audace avec gourmandise. Ça veut dire quoi? Pas se compter sur ce qui est donc nous avons de l'expertise en export, notamment en textile, mais ça reste la sous-traitance. Donc, pourquoi ne pas penser aux produits finis? Nous avons de la compétence et d'expertise en agroalimentaire. Et malheureusement, on le voit, Tanger et la région exportent plus de 80% des fruits rouges, mais ça reste des produits alimentaires de base. Il n'y a pas une mise en valeur. Donc, je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut penser grand. Peut-être la banque de projet aussi fera l'affaire. Effectivement, effectivement. Et comme je l'ai dit, tous les ingrédients, que ce soit le contexte international, que ce soit la visibilité du Maroc grâce à la coupe du monde, on est plus visible sur les radars à l'échelle mondiale. Et avec alhamdoulilah, avec la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc aujourd'hui présente plus d'opportunités et d'atouts, que ce soit pour les Marocains pour investir au Maroc, mais aussi pour les investir à l'étranger. Et aussi, ne pas oublier les Marocains du monde qui peuvent aussi venir investir au Maroc et exporter dans leur pays de résidence. Et surtout, ne pas oublier que le CRI, avec son écosystème, est là pour les accompagner, les assister et les conseiller. Très bien, c'est noté, Monsieur Amin Herti. Madame Roufaïra. Merci Lala Siam. Donc, en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, Tsamilcom ne se limite pas seulement à la garantie classique, mais à des mécanismes aussi de cofinancement. Il agit en tant que catalyseur qui vise à encourager l'investissement stratégique industriel. Il accompagne aussi les TPME dans leur montée en gamme, que ce soit à travers la sécurisation de leur cycle d'exploitation ou bien l'accompagnement dans leur structuration financière, et tout cela dans un esprit de partage de risques, mais aussi de renfort de la confiance entre les partenaires financiers, cela pour en fait permettre aux TPME d'intégrer ces chaînes de valeur internationale, mais comme j'ai dit, d'y rester durablement. Et je pense qu'à travers la mutualisation des efforts de tous les acteurs de l'écosystème, cette intégration ne peut être que bénéfique en faveur de ces TPME. Et enfin, je vous remercie pour la modération, je remercie les partenaires pour la qualité des échanges, l'assistance pour l'attention et l'intérêt porté au sujet. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rupture du jeûne et bon ftour. Vous pouvez modérer à ma place, c'est bon, vous avez tout dit. En tout cas, moi, ce que je retiens, j'ai écrit quelques lignes parce que de nos échanges, c'est que l'intégration des TPME dans les chaînes de valeur internationales n'est pas une ambition théorique, mais une trajectoire concrète, à condition de structurer, accompagner et financer intelligemment. Nous disposons des écosystèmes et des outils et des talents pour permettre à nos entreprises industrielles de monter en gamme et de conquérir de nouveaux marchés. Merci à vous, chers intervenants, pour la qualité de vos échanges. Madame Roufaïra l'a bien dit. Et à vous, cher public, merci pour votre écoute et merci à vous tous d'avoir assisté à notre débat, à notre Ftour Invest. Je vous dis bon Ftour à tous et à très bientôt.